Bienvenue belle âme sur la chaîne Intuitive Voices. Je suis Elena et aujourd'hui j'avais envie de partager une citation avec toi du célèbre peintre Vincent van Gogh. Si tu doutes de toi, si tu as envie de suivre ta voix intuitive, ton intuition, l'appel de ton cœur et que tu te sens bloqué, écoute bien cette phrase. Si une voix dans votre tête vous dit que vous ne pouvez pas peindre, alors peignez par tous les moyens jusqu'à ce que la voix se taise. L'idée, ce n'est pas d'être dans le déni de cette voix qui vous limite, cette voix qui vous dit que ce n'est pas possible, mais d'apprendre à écouter cette voix et lui faire découvrir la voix de votre cœur. Exprimer la voix de votre cœur, sa pleine authenticité, pour que la voix qui vous limite disparaisse naturellement. À chaque fois que une idée émerge de notre cœur, de notre esprit, et bien naturellement, notre cerveau va vouloir nous protéger. Notre cerveau a été développé pour la survie. Notre cerveau veut notre survie. Notre cerveau veut qu'on expérimente cette vie très longtemps. Il aime le connu. Il aime le confort. Mais le cerveau aussi cherche à se développer. Et il peut se développer par cette friction. Et ça peut être inconfortable. Puisque quand une idée, quand on a une passion qui émerge de notre cœur, de cet esprit conscient, eh bien, il y a notre cerveau, notre corps conditionné qui peut entrer en friction. Ce programme, qui se base sur des expériences connues, va rentrer en friction face à l'inconnu. Une idée nouvelle, une idée spontanée. Et cette partie de toi va vouloir te protéger. Ça va te faire rentrer en mode survie. C'est pour ça que quand ton cœur t'appelle à œuvrer par ta passion, quand c'est hors des conditionnements de ce que tu as appris, de ce que le programme a appris depuis ton enfance. Par exemple, tu as appris par la logique qu'il fallait te trouver un travail qui rapporte de l'argent et que tu trouves plaisir à développer une passion qui nourrit ton cœur, cela peut créer de la friction entre ce programme et l'appel de ton cœur. Eh bien, cette étape est très importante. Cette étape de résistance. Cette étape de friction. C'est cette étape de friction qui va te permettre de reprogrammer ce cerveau, ce subconscient, ce corps en mode survie. De nouvelles connexions neuronales vont se créer grâce à ces frictions. Plus tu répètes ces expériences qui t'apportent cette friction entre tes neurones, plus ça va développer des nouvelles connexions, des nouvelles possibilités. Ton cerveau va se restructurer et tu crées une nouvelle expérience, de nouvelles possibilités dans ta réalité.
Alors c'est pour ça, cette phrase. S'il y a une voix en toi qui te dit que tu ne peux pas peindre, eh bien, fais tout pour peindre. Par tous les moyens, peins. Cela veut dire que s'il y a une voix en toi qui te dit que tu ne peux pas faire quelque chose, eh bien, pratique ce que ton cœur te dit. Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas créer de l'expérience et tu vas passer de l'inconnu au connu. Et ça va être confortable pour toi. Mais comment faire? Comment faire pour y croire, avoir confiance? Voici des étapes qui peuvent t'aider dans ce processus pour vivre, incarner l'appel de ton cœur. Étape numéro 1. Ne sois plus dans le déni. Écoute cette voix qui te dit que tu ne peux pas faire ça, que tu ne peux pas peindre, que tu ne peux pas chanter, que tu ne peux pas écrire, que tu ne peux pas t'exprimer. Écoute cette voix et pose-lui des questions. D'abord, je t'invite toujours à te remettre dans un endroit ressource où tu ne seras pas dérangé, où tu peux être pleinement avec toi-même. Peut-être que c'est ça que tu cherches à développer, cette reconnexion à soi. Ça peut être inconfortable. Mais je t'invite, quand tu es avec toi-même, à te demander d'où vient cette voix. Est-ce la tienne ou est-ce celle des conditionnements? Est-ce qu'elle t'appartient ou elle appartient à un proche, à quelqu'un de ta famille? Est-ce que tu l'as appris quelque part? Et comment elle te protège, cette voix? Est-ce qu'elle t'aide à survivre? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Je t'invite à écrire les réponses intuitivement. Tu peux d'abord, la première étape, accepter, reconnaître cette voix. C'est cette voix, ce n'est pas toi. Tu observes cette voix et tu acceptes. Tu acceptes qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Quelles sont les pensées par rapport à cette voix? Cette voix, en fait, c'est cette croyance. Quelles sont les pensées de ta croyance? Que tu ne peux pas. Écris. Exprime. Par la voix, par l'art, par le mouvement, peut-être. Exprime. Quelles sont les pensées? Quelles sont les émotions? Quelles sont les émotions qui te viennent quand tu entends? Les émotions qui te viennent quand tu entends? Eh bien, que tu n'es pas capable, cette croyance. L'inconfort, la tristesse, la frustration, la colère. Prends le temps de ressentir. Tu peux inspirer profondément et te connecter à ton cœur. Et à l'expire, laissez venir les réponses. Et ces émotions de tristesse, quels sont les comportements que cela engendre? Peut-être l'inaction, peut-être que tu n'oses pas, peut-être que tu es en mode survie, ton système nerveux est en mode survie dans ce système nerveux sympathique, le mode survie, la fuite, la lutte, ou alors tu es totalement sidéré, tu ne peux pas agir. Qu'est-ce qui se passe en toi? Dans quelle partie du corps tu ressens cet inconfort? Prends le temps de scanner ton corps. Le body scan, le scan corporel va beaucoup t'aider. Si tu souhaites découvrir des techniques pour te reconnecter à ton corps, à ta respiration et rentrer dans cet état de conscience de soi, de ses émotions, de ses pensées,
et de les accepter, je t'invite à télécharger mon programme gratuit. Respire. Tu vas y découvrir différents types de méditation, de respiration, dont le scan corporel, qui vont t'aider à cette première étape d'acceptation. Accepter cette voix, la reconnaître d'un point de vue extérieur, ne plus s'identifier à cette voix et avoir le contrôle. Observer cette voix. Après avoir accepté cette part de toi, cette voix, cette croyance, après l'avoir accueillie, il est temps d'accueillir cette voix qui vient de ton intuition, qui vient de ton cœur. Cette voix que tu souhaites suivre, que tu souhaites développer. Et de l'accepter elle aussi. De te demander si tu étais capable, si tu étais dans l'abondance et que tu pouvais faire cette chose, cette passion que tu souhaites développer. Comment tu pourrais te sentir? Quelles seraient les émotions que tu aimerais ressentir? De la joie, de la gratitude, de l'enthousiasme, de l'extase. Prends le temps de reconnaître les émotions auxquelles tu aimerais te connecter si tu avais déjà cette abondance. Car cette part de toi est déjà là. Cette version de toi qui expérimente déjà cette passion, ce rêve est déjà là. Comment tu aimerais te sentir? Quelles seraient tes pensées? Si la pensée première est « tu n'es pas capable », qu'est-ce que tu te dirais? Je suis capable. Qu'est-ce qu'elle te dirait cette voix? Qu'est-ce que tu affirmerais? L'affirmation. Les mots sont une prière, une intention, une vibration. Qu'est-ce que tu te dirais? Fais une liste de ces affirmations. Ressens-les. Incarne-les déjà, comme si c'était déjà là. Je suis capable. Je suis créatrice, créateur. Je suis passionnée. Inspire et à l'expire, ressens. Et si tu pouvais ressentir ces émotions, les vivre, comment tu pourrais agir? Quelles seraient les actions qui te permettraient d'expérimenter ces émotions, qui te permettraient d'incarner ta vérité, ta voix intuitive, cette voix qui t'appelle? C'est la dernière étape. Bien que ce soit un cycle, tu peux recommencer à l'infini. Mais tu peux te demander, quel est le petit pas, la petite action qui va te mener à l'incarnation de cette voix, de cet appel du cœur? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Dis-moi dans les commentaires. Quelle est ta passion? L'appel, la voix de ton cœur. Qu'est-ce qui anime ton âme? Et qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit pas aujourd'hui pour te reconnecter à cette voix qui te dit de peindre par tous les moyens jusqu'à ce que la voix du doute, de la peur disparaisse. Et le petit pas peut être juste cette liste que tu peux faire d'affirmations. Prendre le temps d'écrire, prendre le temps de méditer, prendre le temps de respirer, prendre du temps pour toi. Alors, demande-toi, quelle est la voix que tu souhaites écouter? À quelle voix tu souhaites donner de l'énergie?
Là où tu places ton intention, tu places ton énergie. Et plus tu vas donner de l'importance à cette voix, la voix de ton âme, plus la voix des doutes va s'abaisser, disparaître. Et tu pourras incarner ta vérité. Comme le disait Van Gogh, si une voix dans votre tête dit que vous ne pouvez pas peindre, alors par tous les moyens, peignez. Et la voix disparaîtra. Prends soin de toi.